Thank you very much, President Macron. Merci beaucoup, Monsieur le Président Macron. J'aimerais commencer en disant au Président Lula de ne pas se préoccuper lorsque nous aurons la réunion des BRICS. La question des devises est vraiment une priorité absolue de notre agenda. Nous en parlerons. Monsieur le Président Macron, j'aimerais commencer par un point très positif. En termes de ce qu'il se passe ici, eh bien, il y a un consensus qui se dégage parmi tout le monde, selon lequel nous devons vraiment lutter contre le changement climatique et la pauvreté, qui sont étroitement liés. Et donc, il est important d'avoir une approche équilibrée pour lutter contre ces deux problèmes. Et nous reconnaissons aussi que nous avons besoin de capital, de suffisamment de capital pour lutter contre les nombreux défis qui accablent les pays du monde, surtout les pays en développement. Et nous sommes d'accord aussi sur le fait que nous avons besoin de davantage de coopération, de coordination entre les banques multilatérales de développement et le secteur privé, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fragmentation. Un sujet qui a été récurrent ces 2 derniers jours. Mais ce qui est vraiment important pour nous, surtout, c'est qu'un solide consensus se dégage sur la réforme de l'architecture financière mondiale. Car sans cette réforme, les rêves et les objectifs que nous entretenons face à ces défis ne seront pas concrétisés. Et ces réformes doivent toucher un vaste éventail d'aspects. Monsieur Mo Ibrahim, hier, a mentionné quelque chose qui pourrait nous paraître insignifiant, c'est que les conseils exécutifs des institutions multilatérales ne sont pas constitués par des administrateurs indépendants, c'est plutôt des personnes internes ou des actionnaires. Donc pour nous, ça, c'est une réforme importante. Il faut aussi se pencher sur les questions de la répartition des droits de tirage spéciaux. Je trouve difficile d'entendre ou qu'on me dise que telles sont les règles, ce sont les règles pour tout le monde. Et donc soit vous n'avez rien, soit vous avez 54 milliards. Selon nous, il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle. C'est un jeu dans lequel chacun doit être traité de manière équitable. Et il y a donc un besoin de réformer cet aspect-là aussi. Autre chose importante pour que tout cela se produise, cela nous aiderait de ne pas participer en tant que personne, en tant qu'acteurs inégaux, mais plutôt que de participer pleinement à ces institutions, de manière à ne pas nous sentir comme des personnes qui sont traitées, qu'on aide simplement par générosité. Et donc il faudrait qu'il y ait une bonne mesure d'égalité, un traitement d'égalité entre les nations souveraines. Récemment, 7 pays africains ont décidé de lancer un appel à la paix à l'Ukraine et à la Russie. Et nous avons soulevé un certain nombre de problèmes. La Zambie, par exemple, était représentée, la République du Congo aussi, le Sénégal, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Nous étions donc tous représentés, et l'Égypte aussi. Nous étions tous unis. Et donc nous savions que même si nous devions lutter contre une guerre qui avait un impact négatif sur le continent africain sous forme d'augmentation des prix alimentaires, des prix aussi des engrais, nous savions très bien que nous n'allions pas là-bas en tant que mendiants, que nous n'allions pas demander que l'Ukraine et la Russie nous fassent nous rendent service. Nous allions dire ouvrez la mer Noire pour que les engrais et les céréales peuvent aller
alimenter les marchés mondiaux. Mais nous n'étions pas dans une mission en tant que mendiants, même si nous avons besoin. Et cela démontre que l'Afrique ne doit jamais être considérée comme un continent qui a besoin de générosité. On veut être traité comme des égaux, et y compris dans les institutions multilatérales, nous souhaitons être traités comme des égaux. Et donc, nous devons trouver les moyens de résoudre cette question d'inégalité. Pour nous, c'est vraiment très important, cette souveraineté. C'est quelque chose qui nous est très cher. Et nous l'avons d'ailleurs démontré très clairement, aussi bien au président Zelensky qu'au président Poutine. Même s'ils ont suggéré non, mais nous pouvons vous donner ceci ou nous pouvons donner cela. Et nous avons dit non, nous voulons que vous libériez vos engrais et les céréales sur les marchés mondiaux pour qu'ils puissent être ensuite distribués sur ces marchés mondiaux. Donc il est important ici de bien comprendre le niveau auquel l'Afrique a évolué. Aujourd'hui, nous voulons être des acteurs clés sur la scène mondiale et aussi des acteurs clés sur les marchés financiers et dans les banques multilatérales de développement. Donc voilà, ce sont les aspects positifs. Mais Monsieur le Président Macron, j'aimerais aussi soulever une autre question qui pour nous est plutôt un aspect négatif. Vous avez déjà entendu le président Sisi parler des 100 milliards promis à Paris. Hier, le président Sassou Nguesso en a parlé aussi pendant notre dîner hier. Et donc, un certain nombre des engagements qui ont été réalisés n'ont pas été véritablement concrétisés. Mais avant de donner plus de détails, j'aimerais vous dire quand même que nous reconnaissons qu'il y a de nombreuses initiatives qui ont été mises sur la table et que beaucoup de pays ici ont agi. Par exemple, l'Allemagne a vraiment déployé d'immenses efforts pour mettre en place de nombreuses initiatives. Les États-Unis aussi ont fait beaucoup de choses. Mais il y a de nombreux moments où nous nous sommes sentis comme des mendiants. Moi, j'ai joué le rôle clé de président de l'Union africaine pendant la Covid et nous avions vraiment l'impression d'être des mendiants au moment de la disponibilité des vaccins, quand on avait besoin d'accéder à ces vaccins. Parce qu'en fait, les pays de l'hémisphère du Nord avaient acheté tous les vaccins du monde et ils les gardaient. Ils ne voulaient pas les libérer à un moment où nous en avions besoin le plus. Et nous nous sentions comme des mendiants. Et nous avions l'impression parfois que c'était juste des miettes que nous allions recevoir. Et pour être honnête, cela a vraiment généré beaucoup de... Nous étions plutôt... Nous n'étions pas contents de cette situation. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de résistance lorsque nous voulions recevoir les vaccins. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui est plus important? C'est la vie ou les profits face aux compagnies pharmaceutiques? Et cela aussi a créé beaucoup de ressentiment et aussi de déception de notre côté. Car nous avions vraiment l'impression que la vie des pays du Nord était beaucoup plus importante que la vie des pays du Sud. Et ce sont des questions auxquelles il faut s'attaquer. Et je suis heureux que nous soyons tous réunis ici, car nous pouvons vraiment nous attaquer véritablement à ces questions en profondeur. Donc je reviens sur les promesses qui ont été faites. Le chancelier Schulz a dit, par exemple, que nous devons joindre le geste à la parole. Et c'est vrai, oui, nous voulons que les promesses se concrétisent. Le président Sassou hier a dit lors du dîner, 100 milliards de dollars ont été promis chaque année.
Mais il disait aussi qu'il ne les a jamais vus. Et nous sommes nombreux ici à pouvoir témoigner que ces 100 milliards de dollars n'ont jamais été vraiment mis à notre disposition. Et c'est donc une question à laquelle il faut s'attaquer, car parfois je suis dans ce genre de conférence, comme aujourd'hui, on entend qu'il y aura telle ou telle somme qui sera mise à notre disposition, et nous vous croyons. Nous vous croyons, mais il faut maintenant qu'il y ait vraiment des actions concrètes qui soient prises. Et si je vais vous parler de quelque chose de très pratique, le président Sassou Nguesso aussi l'a mentionné hier. Il a dit donc qu'il serait heureux qu'à l'issue de ce sommet, il y avait des actions pratiques prises sur la question des infrastructures. Car 600 millions de personnes en Afrique, par exemple, n'ont pas accès à l'électricité. Et pourtant, nous avons toutes les ressources nécessaires pour produire de l'électricité, en particulier dans la rivière, le bassin du Congo. Et il y a des plans pour bâtir différentes stations hydroélectriques qui pourraient générer 17 millions de gigawatts. Et donc, il s'est exprimé en faveur de cette proposition. Et donc, et moi aussi, je suis d'accord avec cette proposition pour prouver donc que ces sommets ne sont pas seulement des occasions juste pour parler, comme les autres sommets, comme la COP ou d'autres. Eh bien, mettons maintenant vraiment l'argent sur la table et engageons-nous collectivement à mettre en œuvre ces méga-projets. Des méga-projets qui pourront, en fin de compte, produire de l'électricité pour 12 à 15 pays africains. Et je pense que c'est un projet sur lequel les banques multilatérales de développement, travaillant ensemble, peuvent financer. Et nous pourrions alors dire que le barrage d'Inga va être développé avec une station de production Inga qui a été mentionnée par le président Sassou et aussi d'autres. Si nous pouvons faire cela, alors nous les Africains, nous serons convaincus que ces sommets sont vraiment concrets. Nous pourrons vraiment retourner dans notre pays et nous dire oui, vraiment ça vaut la peine de nous rendre à ces sommets, de aller jusqu'en Europe, d'écouter toutes ces promesses, car ils sont vraiment disposés à les concrétiser. Et là, président Macron, je crois que ce serait là l'un des meilleurs résultats. Donc non seulement la réforme de l'architecture financière, mais aussi la mise en œuvre de projets pratiques, de projets d'infrastructures qui vont vraiment apporter beaucoup de valeur dans notre pays. Avec le président Sisi, nous avons parlé d'un projet ferroviaire de Cape Town au Caire. Cela fait des années que nous en discutons. Nous laisserons ce sujet pour le prochain sommet, quoi qu'il en soit. Il y a également un autre projet de production d'électricité et également le projet d'Ingadem. C'est vraiment un projet de très grande envergure et pour moi, il faut prendre en considération immédiate ce projet et c'est alors que nous serons convaincus de votre sérieux. Merci.